La loi dite de transformation de la fonction publique n'entrave pas à première lecture la liberté d'opinion des agents, mais elle met à la main des employeurs publics les moyens coercitifs pour limiter la possibilité pour les agents d'exprimer leur point de vue. Et cela s'inscrit dans un moment où les pressions politiques ou hiérarchiques tendent à limiter la liberté d'expression des personnels au profit d'une obéissance aveugle et muette. À titre d'exemple, la FSU peut citer l'article 56 dont l'objet est de limiter le droit de grève aux agents de la fonction publique territoriale. Cela s'inscrit dans un contexte qui prouve clairement qu'il existe une volonté de réduire les agents publics à la stricte subordination au pouvoir exécutif en restreignant leurs possibilités d'expression revendicative. La FSU engage les agents à ne pas accepter de voir rogner leur liberté d'expression et de continuer de s'exprimer sur les désaccords qu'ils peuvent avoir pour confronter leurs obligations et leurs droits. Parmi les articles de la loi de transformation de la fonction publique qui tentent de remettre en cause la liberté d'expression, il y a l'article 15 qui généralise la possibilité d'une exclusion temporaire de fonction de 3 jours sur simple décision hiérarchique. Jusqu'à présent, cette disposition n'existait que dans la fonction publique territoriale. Autre exemple qui alerte sur le risque de limitation des possibilités de contestation des agents, c'est le recours accru aux contractuels. Il y a là un levier supplémentaire pour museler la parole, puisque les agents non titulaires sont soumis aux pressions du renouvellement de contrat ou de la négociation salariale, alors que les fonctionnaires disposent de droits garantis par la loi. On voudrait limiter l'opposition ou la contestation possible des politiques menées, qu'on ne ferait pas autrement. C'est aussi un élément de fragilisation des équipes et des solidarités collectives. Le rôle des commissions administratives paritaires, autrement dit les CAP, a été restreint. La capacité des élus des personnels à défendre et protéger les agents des pressions hiérarchiques est ainsi réduite. En conséquence, la loi de transformation de fonction publique rend la carrière plus perméable aux logiques managériales contre le principe d'égalité de traitement. Elle risque de limiter la capacité d'opposition des personnels en obérant toute forme de contestation par un chantage sur les carrières. L'agent public est soumis aux obligations de neutralité et de discrétion, voire de secret professionnel pour certaines professions, sans que cela ne limite sa liberté d'expression. L'agent a, comme tout citoyen, droit à la parole dès lors que ses propos ne sont pas injurieux ou diffamatoires et qu'ils n'incitent pas à la haine. À noter tout de même que l'obligation de réserve n'est pas inscrite dans le statut, mais est construite par la jurisprudence et concerne le plus souvent les agents à responsabilité hiérarchique élevée. Les agents de la fonction publique, titulaires ou non, doivent se conformer aux instructions qui leur sont données. Toutefois, ils sont responsables à tout niveau hiérarchique de l'exécution de leurs tâches. Ils conservent donc certaines marges de manœuvre et d'appréciation dans la réalisation de leur travail et l'exercice de leur mission. Depuis 1945, le droit de grève est inscrit dans la Constitution et il concerne tous les agents de la fonction publique, qu'ils soient titulaires ou non. En revanche, le droit de grève peut être limité pour certaines catégories de personnel, telles que les pompiers ou les soignants, qui exercent des missions particulières. Ceux-ci se doivent d'assurer un service minimum dont l'organisation obéit à des règles juridiques précises. Le droit syndical n'a jusque-là jamais été remis en cause. Chaque personnel, qu'il soit titulaire ou non, a le droit de participer à une heure mensuelle d'information syndicale, de faire un stage, une formation ou d'assister à un bureau, un conseil ou un congrès syndical sur son temps de travail. Il est aussi bien entendu possible d'exercer un mandat syndical. La FSU revendique la conception du fonctionnaire citoyen et défend que la position d'agent public lui permet d'avoir un regard juste et éclairé sur le principe d'intérêt général. L'agent est expert de son métier et doit pouvoir librement faire des propositions pour améliorer les services publics. La FSU demande le rétablissement des compétences des CAP, les commissions administratives paritaires, qui permettent aux agents d'être défendus et entendus. Les sanctions disciplinaires réprimant l'expression des personnels ou l'action syndicale doivent être stoppées. S'exprimer,
revendiquer pour l'intérêt général ne doit jamais être considéré comme une faute. Le fonctionnaire citoyen a droit à la liberté d'expression, d'opinion et de faire grève. Au final, pour la FSU, la loi de transformation de la fonction publique porte de nombreuses orientations qui vont à l'encontre de la liberté d'expression en dénaturant le principe même du statut et en supprimant certains droits qui sont liés directement aux notions de débat et de confrontation des opinions nécessaires à la démocratie. La FSU en exige l'abrogation.